Reste une course et je pense que le seul qui peut battre Garlingari, c'est Garlingari lui-même. Merci, bravo. Voilà, Garlingari qui rentre. Sachez qu'il est sur place ici à Cagnes depuis une dizaine de jours. Maintenant, il va rendre quand même 4 kilos à des chevaux qui sont en super forme. Et la forme, au cours d'un meeting, Stéphane, peut compenser un déficit de classe intrinsèque. On l'a vu par le passé, Storm River, on a une illustration. Et quand on remonte dans le temps, un cheval comme Irish Holmes également, qui était vraiment un honnête cheval de grand handicap quintet, et bien sûr sa forme avait gagné ce Grand Prix. Là, il y a un cheval qui présente ce profil, c'est Mésidon. Il est ici à l'image, c'est le numéro 2 Mésidon. Nous le suivons dans le rond de présentation. Il a couru 2 quintets à Cagnes. Et il a gagné les 2 quintets. On va revoir le style de ses succès. Et Didier Prudhomme avait très vite, en fait, dans un coin de sa tête, si d'aventure ça se passait bien pour Mésidon dans un quintet, donc c'est qu'il y croyait, il avait très vite envisagé de courir, de profiter de la forme du cheval et d'être au départ donc, du Grand Prix. 2 victoires dans les quintets. Pour l'instant, il est dans les clous, Mésidon, par rapport au 36, meilleur programme possible concernant. Valeur 39 ici, il est maintenant pris en valeur 43. L'inconnu, double inconnu peut-être, c'est la distance qui est de 2500 mètres, l'opposition qui est plus relevée et même une triple inconnue, c'est qu'il quitte la PSF pour venir en terrain très souple. Alors tout à l'heure on a croisé son propriétaire en milieu de matinée qui nous disait, qui nous rappelait qu'il avait notamment bien couru sur l'hippodrome d'Angers en terrain très souple et ça ne l'inquiétait pas forcément trop. Et Didier Prudhomme, à l'issue de la victoire de Mésidon là, que vous venez de revoir dans le prix du Var, avait indiqué sur l'antenne de Equidia Racing à Guillaume que Mésidon, il l'avait couru sur plus court quand il l'avait reçu et qu'il pensait qu'il avait de la tenue. Donc voilà, il peut lever le doute concernant effectivement ces 2 inconnus du changement de surface et d'allongement. Vous venez Stéphane d'évoquer, de poser là sur la table. Il est très joué à Mésidon. Il est à 5,70 €. Vous avez vu les statistiques de ce cheval qui est maintenant presque blanc. Il s'appelle Royal Dolois. Ses statistiques sur le gazon de Cagnes-sur-Mer sont véritablement excellentes. Il a terminé à l'arrivée de ce Grand Prix l'an dernier. Il a participé à plusieurs épreuves, à plusieurs étapes du défi du galop. Lui qui est un lauréat de Listed. Lui qui est venu finalement assez tard pendant ce meeting au début du mois de février pour préparer dans les meilleures conditions son objectif de cet hiver. C'est le Grand Prix de Cagnes-sur-Mer. C'est un cheval assez formidable dans son style. C'est un cheval qui a su remporter 3 victoires de Listed dans sa carrière, dont une sur l'hippodrome de Maisons-Laffitte qui était le prix Le Fabuleux. Je vous parle de celle-ci plutôt qu'une autre parce que la piste était lourde et ça va, je pense, permettre à Royal Dolois de faire une excellente performance aujourd'hui. Jacob, c'est le doyen de l'épreuve, c'est le vétéran, il est âgé de 10 ans, mais toujours très performant ici sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. On écoutera Nicolas Collery dans quelques instants, mais en direct là au micro de Guillaume, Jean-Michel Lefebvre, justement pour parler de Royal Dolois, dont nous venons d'évoquer la candidature avec Stéphane. Êtes-vous content de sa course de rentrée ? Oui, finalement, très content parce que bon, il manquait un peu ce jour-là, donc il a seulement faibli dans les 100 derniers mètres. Voilà, il n'y avait rien à lui reprocher, il fait une très bonne rentrée. Donc voilà, tout le monde le connaît, c'est Royal Dolois maintenant, il fait partie de ce genre de course. Donc, voilà. Est-il à 100% pour cette course ? Oui, je pense, oui. Il est à 100%, d'autant plus qu'il a plu, donc lui, ça va lui convenir. Voilà, et on va le monter comme d'habitude, sans pression. Il part comme pour aller devant. Et s'il n'est pas devant, il n'est pas devant. Sinon, il va devant. Et pas l'impression que 2005, c'est un peu long pour lui ? Oui, c'est vrai que c'est un peu le bout du monde. Mais bon, voilà, il a vieilli un peu, il s'est rallongé un peu. Donc voilà, c'est ce genre de course maintenant qui lui convient. Question tactique, on a des cordes aujourd'hui, la liste est à 0. Est-ce qu'il vient plutôt pleine piste ou plutôt côté corde ? J'ai fait le tour Personne nous écoute. Oui. J'ai fait le tour de la piste ce matin. Bon, c'est vrai que ça a été décordé, mais la piste reste quand même bien marquée, bien avec quelques trous. Et donc, moi, j'ai conseillé à Jérôme de s'écarter un tout petit peu et d'être plutôt au milieu de la piste que le long de la corde. Merci beaucoup. Et c'est vrai Stéphane que pour rebondir sur les propos de Jean-Michel Lefebvre, nous surplombons un peu cette piste et on voit effectivement des marques côté corde, alors qu'à 4-5 mètres de la corde, la piste est beaucoup plus régulière. Bon, nous verrons bien la tactique utilisée par les jockeys. Vous assistez au défilé
avec Zakop que nous suivons, là, le vétéran de l'épreuve, lui qui reste sur une 5e place dans le prix William Alexandre Ruina, qui est la 2e préparatoire de ce Grand Prix. Zakop qui avait enlevé la première préparatoire, le prix Robert Villeneuve-Bargemont, en dominant Kéfine. Il part au canter, Zakop, l'occasion pour nous d'écouter son entraîneur Nicolas Collery. Zakop dans le Grand Prix, est-ce que c'est possible ou c'est compliqué? On y va sans pression, c'est possible. Franchement, c'est pas impossible. Le terrain souple, ça va vraiment l'aider. Le cheval a bien gagné quand même pour son retour ici. L'autre jour, le terrain un peu plus léger, ça ne l'a pas aidé. Il finit à 2 longueurs de la gagne, mais les chevaux sont parvenus à lui. Donc, mais il courait très très bien. Le cheval est en super forme. Je le négligerai pas. Franchement, on y va sans pression, mais je le négligerai pas dans les jeux parce que on peut très bien être 3e. Il y a quand même pas de. Il y a des chevaux qui font une rentrée. Les bons chevaux font des rentrées. Et nous, on est prêts. Donc, je le négligerai pas, au moins pour la 3e, 4e place. Voilà, il a parfaitement posé l'équation, hein, Nicolas Collery. Les bons chevaux font une rentrée. Il faut faire un choix entre la classe, Garlingari ou ceux qui ont participé au préparatoire, comme Lunch, comme Kéfine, comme Royal Delois et Zakop, dont vient de parler son entraîneur, plus quelques autres hein, également, parce qu'il y a alignement aussi, Stéphane. Hein, c'est un bon cheval. Mais bon, lui, il fait partie des chevaux de classe, recensés comme tels, qui effectue sa rentrée. Voilà, effectivement, c'est la question qu'on peut se poser pour cet alignement qui n'a plus couru depuis sa 3e place dans le Grand Prix du Croisé-la-Roche. Hein, c'était à la fin du mois d'octobre. Il est déjà placé d'étape du défi du galop, entre autres sur l'hippodrome de Strasbourg. Écoutez, il fait le déplacement, j'imagine, avec beaucoup d'ambition. Il est associé à Maxime Guyon dans cette course. Alors, on a vu par le passé, Stéphane, des chevaux de qualité faire leur rentrée et gagner hein, ce Grand Prix du département 06. Il y a un peu de tout. On va regarder le palmarès et il y a bien entendu des chevaux qui ont profité de leur forme, des chevaux de quintet ou des chevaux qui ont participé au préparatoire et qui ont gagné ce Grand Prix du département 06. On va jeter un coup d'œil avec Nahual hein, qui s'est imposé l'année passée. L'entraînement de Jean-Bertrand de Balanda. Il y a Storm River qui avait dominé Garlingari en 2016. Lui, Storm River profitait de sa forme du meeting. Garlingari, outre sa 2e place en 2016, a été 4e de Solo Jory en 2015. Narrow Hill, Tara River, Griraz, Young Tiger, Gas Speed, Wingstar, voilà les derniers lauréats de cette compétition. Alors, il y a un cheval de qualité qui était venu tout spécialement pour le Grand Prix, c'est Young Tiger, qui avait gagné ce Grand Prix de Cannes. Je ne sais pas si on a vu le palmarès ou pas. Bon, c'est pas bien grave. On a l'habitude. Garlingari, donc. Alors, que dire de Launched? La dernière fois, Richard Chottard a joué le coup de la décharge de Michael Michel pour voir Lunch gagner le prix William Alexandre Ruina, la dernière préparatoire sur 2500 mètres, en battant Kéfine et Royal Delois. Cette fois, Lunch n'a pas la décharge justement de Michael Michel. Et vous voyez que ce prix William Alexandre Ruina est souvent une excellente préparatoire, peut-être la meilleure. Mais certains rentrent et gagnent comme Nahual et comme Young Tiger, comme je le disais. Voilà. Alors, au moment du choix, Stéphane, on a posé l'équation. Il y a d'autres qui venaient des quintets, comme Storm River. Là, ces 3 catégories de chevaux sont représentées hein, pour l'édition 2018. Il y a Garlingari, le cheval de classe, qui rentre. Il y a ceux qui ont couru le prix William Alexandre Ruina, Zakop, Royal Delois, Kéfine et Lunch. Juste avant de et il y a le cheval de quintet, et il y a le cheval de quintet Mésidon. J'aimerais apporter quelques précisions. Pour le numéro 6, Kéfine, le cheval est en forme, c'est un cheval de terrain lourd. Et Jérôme Régnier me dit que la préparation était bonne, pour gagner ce sera compliqué, mais il pense qu'il peut se placer. Attention, numéro 4, Rison, pour une surprise, qui a fait un truc très bien l'an passé à Toulouse. Mathieu Le Forestier est content de sa préparation, le cheval a bien travaillé, c'est un cheval de terrain lourd, il est sûr de sa tenue et pense qu'il peut créer une surprise. Et enfin pour le numéro 9, Parvise, sachez que Valdemarix fait le déplacement avec des ambitions, il hésitait entre cette course et le Qatar, il s'est rabattu pour cette épreuve et sachez qu'après il a comme ambition de courir à Dubaï. Donc il dit que son cheval est bien, enfin j'ai plutôt discuté avec l'entourage, que son cheval est bien et il peut surprendre. Maintenant il y a l'inconnu du terrain avec Parvise. Moi qui a déjà bien couru au niveau Listed, il a gagné une Listed en Allemagne. On l'a vu en France hein, dans le Grand Prix du Nord, se classer 4e sur sa perte du Grand Prix du Nord. Il me semble barré, mais bon, peut-être que je me trompe. Et Ison est bien couru effectivement Guillaume et Stéphane dans le prix Max Sicard en terrain très souple et sur cette distance, enfin à 100 mètres près. Et on en parlait ce matin avec Michael Forest également. Il nous disait vraiment qu'il avait fait un drôle de truc hein, lorsqu'il est 2e du prix Max Sicard. Derrière Olzazi Green. C'est la voie qu'avait emprunté Young Tiger. Hein. Oui, oui. Pour François Rowe. On parlait Qatar il y a quelques instants, simplement une info. Christiane Demuro a gagné l'Emir Sword, la grande course pour les pur sang arabes là-bas qui se disputait aujourd'hui.
Les chevaux vont commencer à entrer dans les boîtes avec alignement notamment. Gianni, c'est le numéro 8. Il fait une course de rentrée, on en parlait. Il va être bientôt rejoint par les autres. Par Mésidon, bien sûr, le 2. Par Zach Hope, le numéro 3, le tonton de la course. Par Lange, dont on parlait avant d'écouter Guillaume. Richard Chottard avait évoqué le fait peut-être de remettre Michael Michel dans cette course. Finalement, il a opté avec ses propriétaires pour mettre Franck Blondel sur le fils de Galiléo et d'Apsara. Un cheval qu'il a acheté, a réclamé lors de sa sortie précédente. Qu'est-ce qu'on en pense? On a peu parlé, Gianni et Guillaume. Pas de chance. Pas de chance. Moi, j'y croyais dans le quintet l'autre jour. Qui va gagner un quintet plus. Ouais, c'est ça. Maintenant, il est un peu surclassé, mais c'est un cheval qui a des moyens. Et je crois qu'à la rentrée, il va gagner un quintet. Alors, faut pas qu'il fasse arriver aujourd'hui, parce que sinon, il va prendre du poids. Donc, pas de chance. Ah, si c'est un cheval de quintet, pas l'intérêt de... On va remarquer s'il gagne la liste, ce qui est pris n'est plus à prendre. Mais bon, c'est l'anti-échelle avant coup. Il est en valeur 38 face à Garlingari. Enfin, Comme Duc de Calas. Non, on n'a pas dit l'anti-échelle. Ah, pour on n'a Duc pas de dit Calas. l'anti-échelle. Non, c'est juste une surprise. Bon. Non, on avait utilisé le terme d'anti-échelle pour Ashki dans la première. D'accord. Soyons précis. Oui, soyons... Non,